ceux de Kinshasa de nous rejoindre maintenant même au rond-point Super Libre pour une marche pacifique de soutien à nos FARDC. Le Congo restera un et indivisible. Nous vous attendons ici. Du fait que Bisso est dans une position de faiblesse et qu'on profite de Rwanda, mais pour le respect, pour l'équilibre des forces, et Sengeli Nabiso tout ça la guerre pour que le Rwanda puisse nous respecter. Ça fait maintenant plus de 25 ans que le Rwanda est en train d'assassiner nos fils, nos filles, nos papas, nos mamans. Le Rwanda est en train d'assassiner le paisible citoyen congolais. N'a pas pratiquement inhumain. Alors, est-ce que nous pouvons avancer dans Ndengewana ou nous devons commettre pour stopper des marches à Rwanda? Du fait que les autorités qui sont en train de nous diriger aujourd'hui, bali faibles, et le Rwanda profite, il y a Kosala Makambo, il y a Ali Kosala. Est-ce que ces autorités-là, basées dans la complicité dans le Rwanda, pour que les Congolais passent dans un moment très difficile, très critique, où réellement, ils sont en côté du peuple congolais. Mais le fait, sur le terrain, et ce monde a comme si que nous avons peur du Rwanda. Oh, le Rwanda, c'est un petit pays. Oh yo, même sur le plan militaire, Bakokanina, nombre, soit effectif, il y a armée à bissoter. Mais pourquoi nous devons avoir peur du Rwanda? Tandis que Kagame lui-même n'a même pas honte ou peur de dire ce qu'il est en train de dire. La guerre est Kozonga, Bisika Yango et Banda, parce que selon lui, Kagame, que la République démocratique du Congo, Bangonde Bazali ba agresseur. Du fait que lui-même s'est arrangé, Yako Bengana, ba Afdeler, la rébellion au Ekotisa qui est dans le pouvoir. On a envoyé des Afdeler dans ma belle Nabiso, et Bisso maintenant to commis ba agresseur. Mais c'est ce que je suis en train de se demander. Vous parlez de la diplomatie. De quel type de diplomatie Oyo Bisso Toko Sala? La meilleure diplomatie Oyo, c'est de négocier pour que les ADF na bango. Mais les ADF sont ici et Kagame, pour matraquer la République démocratique du Congo, il profite derrière FDLR plutôt pour créer des ordres na Katiamboka. C'est pourquoi, pour la dignité na biso, pour le respect du Congo et des Congolais, il faut faire la guerre avec Kagame, avec le Rwanda. Ça peut prendre autant d'années, mais il suffisait que Kagame parvient à nous respecter et le Rwanda parvient à nous respecter. FARDC, au Bazali combat. Yango dozo mettre en garde ba traître nyonso. O nyonso ye baza traître na sima ya guerre oyo de kolangai soki to réveil en tout cas ekozala mabe. O ezali les engagés. Lobi boye peuple congolais ndenge ya telemi lelo aza ko soutenir ba FARDC ba ko endormir biso susu te. Lobi ba FARDC na biso ba telema kote biso le peuple biso ne donc kopesa bango makasi na l'ensemble na ba encouragement na ko fournir bango ration. Lobi ete Rwanda wana et disparaître na mboko yo Congo. Yango to biso lelo to telemi to lobi avec tu peux
négocier avec les génocidaires? Comment tu peux négocier avec celui qui a tué le peuple congolais? Puis ça tombe une négociation. Il ne va pas gagner tout le monde. Mais Poutine est à la recherche du respect. Et comme sinon, même autant et pas les États-Unis, quand on va toucher Poutine, ils vont réfléchir 1 million de fois. Il faut faire comme les grandes puissances. Il faut aller affronter la paix Kagame. On veut dire que pour l'action diplomatique, même chose à faire. Banda Félix a sali 191 voyages. Aucune fois Félix a réussi à faire accepter à la communauté internationale la thèse du génocide. Pendant que plus de 12 millions de morts, 12 millions de morts, génocide rwandais c'est plus à 100 000 morts. Entre plus on a Rwanda, Baden va subir le génocide. Félix n'a jamais réussi à faire accepter la communauté internationale la thèse de l'agression. Voilà même, il prend les deux éléments clés. Les militaires rwandais qui sont à libérer. Donc, il dit, quand on a besoin de la preuve que nous avons qu'un habit, oh, nous avons une fois. Donc, en fait, ici, si on avait vraiment la justice, le procureur général allait ouvrir une information judiciaire contre Félix Ségué pour haute trahison. Troisième chose, lui, dans la solution. Mais la solution, elle est simple. Tu peux me citer un État où on a paix ou développement sans sacrifice. Vous pouvez me citer un seul pays du monde où on va paix un développement sans sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Nous devons être capables de dire, maintenant là, c'est le moment du sacrifice. Le peuple congolais doit aller au sacrifice suprême pour obtenir ce qui est cher. La paix coûte cher, le développement coûte cher. C'est au prix du sacrifice que le développement va se rappeler. Un pouvoir qui est illégitime, vous le savez. Et donc aujourd'hui, il y a toute la population de Kinshasa qui est ici sur les rives pour s'opposer à l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo, pour dire non au passage en force des réformes électorales et pour faire appliquer l'article 64 contre ce pouvoir illégitime de Kinshasa. Donc la mobilisation, elle est grande, elle est totale, qui aura pour point de chute le palais du peuple, parce que c'est de là, vous savez, vous êtes sans ignorer qu'hier, ils ont pu adopter par force le rapport de la PAJ. Donc nous sommes déterminés et ce pouvoir ne devra plus durer, au risque de vendre ce pays à vil prix. Donc nous en avons assez, comme vous pouvez le constater. L'Emba est en ébullition et nous sommes là, nous allons poursuivre selon les itinéraires de l'hôtel de ville jusqu'à descendre au point de chute qui est le palais du peuple. Donc nous invitons toute la population congolaise à nous rejoindre dans les itinéraires et à s'opposer, à dire non à ce pouvoir, à dire non à ce pouvoir illégitime de Félix Tshisekedi et à sa politique qui est aliénée à ses parrains rwandais. Vous êtes sans ignorer qu'il a pu libérer les 2 soldats rwandais arrêtés sur les sols congolais et c'est inacceptable pour cela. Donc voilà les motifs de la mobilisation. Vous êtes là en train de constater que l'UDPS n'existe que de nous. Monsieur, à propos de ce qui se passe, Patrick Zey, c'est bien moi en personne. Ce que nous avons toujours proposé depuis le début de cette guerre, c'est d'abandonner l'approche diplomatique pour une approche politique, forte, stratégique et militaire. Nous avons toujours recommandé la militarisation des frontières de la République démocratique du Congo, chose qui n'avait pas été faite. Pendant que Félix Tshisekedi a passé tout son temps à aller négocier avec les groupes armés et les chefs d'état-major, les amis de la région, nous nous sommes opposés à cette politique parce qu'on s'était dit qu'il faudra une solution militaire privilégiée. Donc aujourd'hui, nous avons appelé à expulser l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Le gouvernement n'a pas répondu à notre appel. Nous avons demandé à ce que le Rwanda, nous puissions rappeler notre ambassadeur en poste à Kigali, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour cela, je ne sais pas si j'ai rentré sur votre préoccupation. Tuer les Congolais parce que mode opératoire il y a un Congolais est bien monté. Alors si vous voyez la façon dont ils tuent nos mères, nos sœurs, les Congolais ne s'entretuent jamais. Jamais Congolais battent la culture europasola. Oezali, Liboumou, Kopasola, Oezali, appareil génital, il y a moi aussi, et ça la culture congolaise. Alors nous avons constaté et nous avons dit plus jamais nous allons accepter que nos frères et sœurs puissent être tués comme de petits chiens. Il est temps que le peuple, comme nous faisons maintenant, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour dire non à tout ce qui se passe. S'il y a nos frères congolais qui sont impliqués dans cette bêtise, nous leur disons de cesser.
de cesser, quitter les groupes armés. Alors, un message maintenant pour Rwanda. J'ai dit ceci aux Rwandais. Les Congolais ne sont pas des xénophobes. Ici, nous n'avons pas cette culture de la xénophobie. Mais si vous continuez à tuer nos frères qui sont à l'est de la RDC, nous, peuple congolais, nous nous sommes pris en charge maintenant. Parce que le gouvernement congolais n'arrive pas à sécuriser la population congolaise. Vous avez dit non à la génocide, à la violence. En tant qu'un acteur politique, vous proposez quoi au gouvernement pour Voilà, mais c'est ce que je suis en train de dire, mon frère. Le peuple congolais s'est mobilisé. Nous avons même essayé de proposer au gouvernement congolais de voir ce qui se passe. Mais si vous constatez, vous remarquerez que le gouvernement congolais ne voulait pas citer le vrai ennemi de la RDC. Il se cachait derrière le rideau. Mais nous nous sommes mis devant pour dire le vrai ennemi du Congolais, c'était le Rwandais. Il fallait qu'ils le disent tout haut, mais ils ont refusé parce que c'est comme s'il y a un deal là-dessous. Alors, nous, le peuple congolais, nous nous sommes pris en charge pour dire non. Non à tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a agression rwandaise. Depuis presque 30 ans, Rwanda a continué comme ça la aventure. Rwanda a soutenir la rébellion. Il y a Congolais belé. Et le retour sur ça,